j'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je m'appelle Céline et je fais de la couture depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Aujourd'hui, cette vidéo sera consacrée à la réalisation de la cape Capucine de Clématis Pattern. Pour ma part, j'ai fait le choix de réaliser la version avec le col. Si ce n'est pas votre cas, il vous suffira simplement de sauter les étapes liées à la pose de celui-ci. Avant de passer à la couture, je vous invite bien sûr à laver vos tissus pour éviter tout risque de rétrécissement par la suite. Avant de se lancer, je me permets juste une dernière information. Cette vidéo aura un format légèrement différent de celui que je propose habituellement, puisqu'elle a été réalisée pour mon profil Instagram au départ, dont le format est, comme vous le savez, différent. Voilà, j'espère dans tous les cas qu'elle vous plaira et je vous laisse à la couture. La première étape sera de venir thermocoller les pièces qui en ont besoin. Donc vous avez la parmenture de votre dos, l'un de vos 2 cols, vos 2 parmentures de manches devant, les 2 parmentures de vos manches dos et une partie de chacun de vos 2 devants de ce côté-ci. Et donc pour ce faire, vous viendrez poser votre thermocollant sur votre tissu. Donc la face irisée, hein, celle qui est brillante et qui colle contre l'envers de votre tissu. Et pour que cela vienne coller, il faudra venir effectuer une pression avec votre fer chaud de 5 à 10 secondes à chaque fois tout le long de votre tissu. Et cette opération sera à répéter pour chacune des pièces à thermocoller. On prend nos pièces devant milieu et devant côté pour venir assembler les poches. Pour le milieu devant, c'est la poche grand sac que vous allez venir assembler endroit contre endroit entre les 2 crans qui se trouvent ici et là. Et pour ce faire, vous ferez un point droit avec point d'arrêt début et fin de couture à 1 cm du bord, en laissant également 1 cm vacant ici et là au début et à la fin de votre couture. On procède de la même manière pour le deuxième milieu devant et ensuite on vient prendre la pièce côté devant sur laquelle on vient assembler la poche petit sac cette fois-ci. Donc toujours pareil, endroit contre endroit du tissu avec un point à 1 cm du bord, point d'arrêt début et fin de couture en laissant 1 cm vacant de ce côté-ci et de ce côté-là et on fait la même chose sur l'autre pièce. Une fois nos poches assemblées à nos milieux devant et à nos côtés devant, on va venir assembler ces 2 pièces ensemble. Donc endroit contre endroit, je viens superposer mon côté devant à mon milieu devant et je vais ensuite réaliser une couture à 1 cm du bord en venant ici faire le pourtour de la poche pour revenir jusque là. En faisant bien un point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Il n'est pas nécessaire de venir surfiler les surplus de couture puisque ça va être caché à l'intérieur du manteau par la doublure et que là, moi, mon lainage ne s'effile pas du tout. Par contre, au niveau de la poche, comme ça s'effile légèrement, personnellement, je vais venir surfiler à cet endroit-là. Voici ce que l'on obtient. On procède de la même manière pour l'autre côté et on laisse ces pièces en attente. On prend ensuite notre pièce milieu dos et nos 2 pièces côté dos afin de les coudre comme suit. Donc avec une piqûre à 1 cm du bord, point d'arrêt début et fin de couture afin de les assembler ensemble endroit contre endroit des 2 côtés. Ensuite au niveau des épaules, on va venir fermer par une couture. Donc on prend nos tissus et on les place endroit contre endroit. On fait bien correspondre chaque côté ainsi que la ligne de couture ici et là et on vient faire un point à 1 cm du bord avec point d'arrêt début et fin de couture et on renouvelle l'opération pour l'autre côté. Une fois la couture d'épaule réalisée de chaque côté, on va prendre notre pièce parmenture dos et on va l'assembler par les côtés restants vacants de notre devant. Donc à ce niveau-là, endroit contre endroit, en faisant une piqûre à 1 cm du bord, point d'arrêt début et fin de couture, et même chose de l'autre côté.
Une fois notre parmenture dos cousue, on peut laisser cette pièce en attente, le temps de venir s'occuper du col. On prend nos 2 pièces colle que l'on va venir assembler endroit contre endroit par une couture à 1 cm du bord en faisant bien un point d'arrêt au début et à la fin de notre couture. Une fois notre couture réalisée, on va venir cranter les angles. Ensuite, on va retourner notre col. On ressortira bien les pointes de ce côté-ci et de l'autre côté. On vient plaquer avec un coup de fer et ensuite on fera une surpiqûre tout le long à 7 mm du bord. Une fois la surpiqûre réalisée sur notre col, on va reprendre la pièce qu'on avait précédemment laissée de côté. Le but étant de venir coudre notre col en sandwich entre notre dos et notre parmenture dos ici. Donc pour ce faire, vous avez 2 crans sur les pièces du devant, un ici et un là. Il va falloir venir faire coïncider notre col avec notre premier cran, faire le tour de notre dos pour venir de l'autre côté, faire coïncider l'autre partie du col avec le second cran et on épingle tout du long. Une fois votre col épinglé, vous avez 2 possibilités. La première, ce sera de venir faire une piqûre à 5 mm du bord tout le long pour maintenir le col et le dos ensemble et ensuite seulement venir prendre en sandwich votre col avec votre parmenture dos et venir ici piquer à 1 cm du bord, toujours endroit donc contre endroit avec un point d'arrêt au début et à la fin de la couture. La deuxième possibilité sera de prendre directement le col en sandwich et de ne réaliser que la piqûre finale à 1 cm du bord tout le long. Personnellement, au vu des épaisseurs, je vais d'abord faire le choix de réaliser une piqûre à 0,5 mm du bord pour maintenir le col et mon dos ensemble et ensuite le prendre en sandwich pour réaliser la seconde couture. Voici ce que ça donne une fois qu'on a pris notre col en sandwich entre notre parmenture et le reste de notre cape. Et donc une fois ça fait, on va venir cranter, donc en donnant un petit coup de ciseau à peu près tous les 2 cm pour dire de permettre au moment de retourner qu'on ait un bel arrondi. Et on va également cranter ici au niveau de l'angle en enlevant le surplus et même chose de l'autre côté. Une fois nos crans réalisés tout le long, on va pouvoir venir retourner sur l'endroit et ensuite donner un coup de fer pour bien tout replacer correctement. On laisse ensuite cette pièce de côté. Je commence par m'occuper de mes têtes de manche pour lesquelles je vais venir fermer chacune des pinces. Pour réaliser nos pinces, on va venir reprendre le marquage qu'on a fait sur l'envers de notre tissu. Il va falloir plier en 2 pour faire correspondre les 2 lignes ensemble. Alors pour faciliter les choses, moi je vais épingler les 2 lignes ensemble en faisant bien attention que je pique dans la ligne de ce côté-ci et que mon aiguille ressort de l'autre côté sur le trait également. Une fois épinglé, on va venir faire un point droit sur notre ligne avec un point d'arrêt au début de la couture. Pas de point d'arrêt à la fin de la couture, mais on va continuer à coudre quelques points pour faire une petite chaînette qu'on viendra ensuite nouer. Voici ce que l'on obtient. Il restera à donner un coup de fer pour bien la plaquer vers le bas et à réitérer l'opération sur l'ensemble des têtes de manche. Une fois réalisées les pinces sur chacune de nos têtes de manche, on va venir assembler nos devants et nos dos de manche ensemble, que ce soit pour la doublure ou pour le tissu principal. Pour ça, il suffira simplement de venir réaliser une piqûre à 1 cm du bord de ce côté-ci, avec un point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Personnellement, je vais également faire le choix de surfiler le surplus de couture sur ma doublure, puisque le tissu s'effile, mais ce n'est pas une obligation. Une fois nos devants et nos dos de manche assemblés, on va les laisser en attente un instant, le temps de s'occuper de nos parmentures de manches.
On va tout simplement assembler notre grande parmenture de manche à notre petite parmenture de manche par le bas. Donc juste ici, en faisant une couture à 1 cm du bord avec un point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et même chose pour les 2 autres pièces. Une fois nos parmentures de manche assemblées endroit contre endroit, on va venir reprendre notre manche dans la doublure pour l'y assembler. Voici ce que l'on obtiendra visuellement une fois que l'on aura assemblé notre parmenture de manche à notre doublure de manche. Mais il va falloir procéder en plusieurs étapes, donc je vais vous montrer ça directement à la machine. On va commencer par assembler notre grand côté de parmenture à notre doublure, toujours endroit contre endroit. On va réaliser un point d'arrêt au début de notre couture et on coud à 1 cm du bord. On viendra ensuite planter l'aiguille à 1 cm de notre angle à peu près. On lève notre pied et on va ensuite venir faire un cran en donnant un coup de ciseau uniquement sur la partie doublure dans l'angle qui se trouve ici. C'est ce coup de ciseau qui va nous permettre de venir tourner la parmenture ici pour la faire à nouveau correspondre avec la doublure pour pouvoir reprendre notre couture jusqu'au prochain angle. Je m'arrête en plantant mon aiguille à 1 cm de mon prochain angle. Et ensuite, c'est au niveau de la parmenture que je vais venir réaliser un cran pour pouvoir ensuite à nouveau tourner mon travail. Une fois le cran réalisé et notre ouvrage retourné, on reprend à nouveau la couture jusqu'au prochain angle. On va dépasser d'1 centimètre notre angle avant de planter notre aiguille dans notre tissu et de lever notre pied pour cette fois-ci venir cranter la doublure. Donc toujours au niveau de l'angle, on vient donner un petit coup de ciseau et c'est ce qui nous permettra ensuite de venir faire correspondre notre parmenture à notre doublure et on viendra terminer notre couture. On réalisera bien sûr un point d'arrêt à la fin de notre couture. Et c'est terminé. Voici ce que l'on obtient sur l'envers et sur l'endroit de notre tissu. Une fois ça fait, on pourra venir reprendre notre manche réalisée dans le tissu principal pour venir l'y assembler à la manche réalisée dans la doublure. On viendra faire correspondre nos angles en bas de chaque côté. Et pour ce qui est de la couture, donc on réalisera un point droit à 1 cm du bord tout le long en faisant bien un point d'arrêt au début et à la fin de la couture et en pensant bien en haut à commencer à 3 cm de cette ligne de couture-ci, donc juste là en faisant un point sur 1 cm puis en faisant notre angle et même chose à la fin de notre couture, on s'arrête à 3 cm de cette ligne de couture-ci en faisant notre angle là. Voici ce que vous obtiendrez sur vos 2 manches une fois donc la doublure et la manche dans le tissu principal cousus ensemble. Ensuite, avec les ciseaux, on va venir dégarnir nos angles. On fait un cran également juste ici. Et même chose de l'autre côté. Ensuite, on va pouvoir venir retourner notre manche sur l'endroit. On fera en sorte de bien ressortir nos angles correctement et on donnera un coup de fer. Une fois qu'on aura
mis notre coup de fer, on viendra faire une couture à 7 mm du bord tout le long avec point d'arrêt début et fin de couture dans le but de fermer notre manche. Et on réalise la même opération pour l'autre manche. Une fois que l'on a fermé nos manches, on va pouvoir reprendre le corps de notre cape pour venir les y assembler. Endroit contre endroit, on va venir faire correspondre notre couture à la couture qui est ici. Et une fois que les deux coutures correspondront bien, on va venir coudre pour venir faire coïncider notre manche tout le long jusqu'au cran qui se trouve ici, de ce côté-là. Et même chose pour l'autre côté, on va coudre jusqu'au cran qui est ici pour assembler notre manche à notre cape en faisant un point à 7 mm du bord tout du long, point d'arrêt début et fin de couture. Pour plus de facilité, je vais réaliser cette couture en deux temps. Donc je vais d'abord faire mon point de ma couture ici jusqu'à mon cran là, point d'arrêt début et fin de couture, et ensuite je vais venir faire la même chose de l'autre côté en faisant un point de la couture ici à ce cran de l'autre côté avec toujours point d'arrêt début et fin de couture à 7 mm du bord. Une fois réalisé notre point de maintien, on va pouvoir venir fermer notre côté. Donc pour ce faire, on va faire un point 1 cm du bord. Hop, voilà. Donc d'ici jusqu'en bas avec point d'arrêt début et fin de couture. Et donc du coup on laisse ici l'ouverture pour passer le bras dans la manche. Donc on vient commencer juste ici. Donc du coup vous avez l'un de vos deux crans qui va être pris en sandwich dans le côté. L'autre cran ne le sera pas parce qu'il est plus haut dans votre trou de manche. Notre cape est désormais fermée sur le côté et la manche y est cousue. On procédera de la même manière pour fermer de l'autre côté et coudre la manche. Une fois ça fait, on viendra faire quelques points à l'intérieur de cette couture-ci et à l'intérieur de celle-ci pour venir fixer notre pare-monture. Si votre machine le permet, vous pouvez réaliser ces points à la machine avec point d'arrêt début et fin de couture et un point sur quelques centimètres. Sinon, il faudra réaliser ceci à la main. Ensuite, on viendra également fixer notre pare-monture à notre devant de chaque côté en faisant un point visible à la main sur quelques centimètres, à peu près une vingtaine. Je ne réalise pas les points invisibles juste au bord de la pare-monture. Je vais les faire un peu plus loin ici parce qu'après il faudra assembler notre pare-monture à notre doublure et donc qu'ici on a encore un bon centimètre qui soit vacant pour ça. Je prends donc ma bobine de fil avec mon aiguille et je viens piquer une fois dans la pare-monture sans faire ressortir l'aiguille de l'autre côté, elle ne doit pas se voir. Et je fais la même chose une fois dans mon devant. Toujours pareil en prenant quelques mailles de mon tissu et en faisant en sorte que mon aiguille ne se voit pas de l'autre côté. Je continue comme ça sur une vingtaine de centimètres. Personnellement, je réalise ces points en aller-retour pour plus de maintien et comme ça, une fois terminé, je viens nouer les deux côtés de mon fil ensemble pour pouvoir arrêter ma couture invisible. Et il faudra procéder de la même manière de l'autre côté. Et voilà, donc là, c'est bien maintenu ici. Je donnerai un coup de fer pour vraiment lisser et que ça ne se voit pas du tout. Et même chose de l'autre côté. Une fois nos points de maintien réalisés, on va pouvoir laisser cette pièce en attente, le temps de s'occuper de notre doublure intérieure. On prend ensuite notre pièce dos doublure sur l'envers, bien pliée en deux, puisqu'on va venir réaliser ici ce que l'on appelle le pli d'aisance.
Donc au niveau du pli du milieu, justement, on va venir réaliser une couture à 1 cm du bord sur 1 ou 2 cm avec un point d'arrêt au début et à la fin de la couture en haut de la pièce, et même chose au niveau du bas de la pièce. Voici ce que donnera le pli d'aisance une fois que vous serez sur l'endroit de votre tissu. Donc vous avez les 2 points qui sont effectués ici et là, et du coup ça crée un creux dans votre dos sur la partie endroit du tissu. On laisse un court instant le dos de la doublure de côté, le temps de prendre nos pièces devant côté de la doublure et l'autre pièce devant de la doublure également, et on va venir ici à 1 cm du bord de ce côté avec point d'arrêt début et fin de couture pour venir fixer les 2 pièces ensemble endroit contre endroit. Une fois les 2 pièces cousues ensemble à 1 cm du bord, vous pouvez venir surfiler le surplus de couture ou faire un point zigzag. Ce n'est pas une obligation puisque ce n'est pas indiqué dans le patron, mais pour ma part j'ai préféré le faire parce que comme vous pouvez le voir ici, mon tissu s'effile tout de même beaucoup. Cette opération est bien sûr à renouveler pour les 2 pièces qui sont de l'autre côté. Et une fois ça réalisé, vous allez pouvoir reprendre votre pièce dos de la doublure. Vous allez venir l'assembler par un point à 1 cm du bord, endroit contre endroit, de ce côté-ci, avec point d'arrêt début et fin de couture, et même chose au niveau de l'épaule, puis vous répéterez l'opération pour l'autre côté, toujours la même chose, vous pouvez venir surfiler ou faire un point zigzag au niveau du surplus de couture. Voici ce que l'on obtient, donc ça c'est sur l'envers de votre tissu et sur l'endroit. On reprendra ensuite notre cape afin de venir y coudre notre doublure endroit contre endroit au niveau des parmentures. Donc pour ce faire, on fait correspondre le bas de notre doublure avec le bas de notre cape. On vient épingler tout le long si on le souhaite. On fait également correspondre nos coutures au niveau des épaules. On fait faire le tour de notre dos, on fait correspondre la deuxième couture au niveau des épaules ici, et on redescend ensuite notre doublure de l'autre côté pour venir la faire correspondre avec le bas de notre cape. Et pour les assembler, on viendra faire un point à 1 cm du bord tout le long avec point d'arrêt début et fin de couture. Une fois cousu notre doublure à notre cape par la parmenture, on va venir la retourner pour placer notre doublure endroit contre endroit avec le dos de notre cape pour pouvoir l'y coudre. Une fois notre doublure retournée pour être positionnée endroit contre endroit avec notre cape, on va venir la fermer en faisant un point en 2 temps. Donc point d'arrêt début et fin de couture à chaque fois avec un point à 1 cm du bord qu'on viendra arrêter au milieu de la cape pour laisser une ouverture d'une dizaine de centimètres et reprendre notre point jusqu'à la fin de la cape une fois cette ouverture laissée. Cette ouverture nous permettra par la suite de retourner la cape sur l'endroit et on viendra la refermer avec un point invisible à la main. Voici ce que l'on obtient une fois que l'on a cousu notre doublure à notre cape et qu'on l'a retournée sur l'endroit grâce à l'ouverture qu'on avait laissée. Je reviens rapidement sur la couture ici. Donc pour ce qui était de la parmenture, il fallait bien la coudre endroit contre endroit à ce niveau-ci. Et après on passe à la doublure jusqu'ici où on a de nouveau notre parmenture contre notre parmenture. Et donc bien veiller à faire correspondre ici la couture à l'intérieur. Une fois que l'on a retourné au niveau de l'ouverture, on va venir faire un point invisible, le même qu'on avait réalisé ici, pour venir fermer. Et ensuite, on va bien venir plaquer ça au fer. Et dans les coutures qui se trouvent ici, là, là et là, on va venir faire un point sur quelques centimètres
pour maintenir la doublure bien fixe à l'intérieur de la cape. Une fois réalisés les points de maintien, on va laisser la cape en intente, le temps de reprendre les épaulettes si vous souhaitez en mettre. Pour les épaulettes, on va venir couper un rectangle qui fera le double de notre épaulette. Ensuite, on va venir retailler ce rectangle pour qu'il fasse le contour de notre épaulette. Et une fois ça fait, on va venir surjeter autour de notre épaulette ou passer au point zigzag si vous n'avez pas de surjeteuse. Voici ce que l'on obtient une fois surjeté. On fait la même opération sur l'autre épaulette et ensuite on reprend notre cape. On va venir assembler nos épaulettes à notre cape. Donc au niveau de l'emmanchure, sur le haut, on va venir fixer notre épaulette de ce côté-ci à 0,7 du bord de chaque côté. Une fois notre épaulette maintenue par une couture à 7 mm du bord, on va venir fermer définitivement notre manche, donc en venant coudre notre doublure envers contre envers de notre tissu tout le long par une couture à 1 cm du bord. Et on va venir surjeter cette couture pour avoir un rendu plus net. Et après, si vous le souhaitez, vous pouvez également venir l'agancer avec un biais par exemple. Et on procède de la même manière de l'autre côté. Et ensuite, il nous restera à procéder à la pose de nos boutons pour que notre cape soit terminée. Votre cape capucine est désormais cousue, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, un commentaire ou à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à bientôt.